Bonjour, bienvenue dans le tube à tous les deux. Prenez place, on est ravis de vous recevoir. On vous attendait tous les deux le 28 août au matin et vous avez surpris votre monde, Nicolas Demorand, en débarquant une semaine plus tôt en solo à 7 h du matin. Vous aviez besoin d'une petite remise en jambes matinale après 7 ans sans matinale, justement. Une petite semaine pour retrouver la radio le matin et surtout le réveil. Le décalage horaire. Le décalage horaire, c'était ça le grand enjeu. Et bon, voilà, ça s'est très bien passé. Et maintenant, c'est comme si j'avais jamais arrêté. Et justement, vous aviez mis votre réveil le 21 août pour écouter les premiers mots de Nicolas Demorand. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Non, pas besoin. J'étais encore en vacances. Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est pas vrai, en vrai. Évidemment, je l'ai écouté. Et d'ailleurs, on se critique beaucoup, donc on s'envoie des textos. Donc, j'étais sa première auditrice pendant la semaine de test. Sévère. Alors, à quoi ressemble ce 7-9 ? Comment vous êtes-vous répartis les rôles ? Lilia Boussefoul vous a suivi cette semaine pour le tube. France Inter. Emmanuel Macron attendu à Saint-Martin demain matin pour soutenir les sinistrés. Lundi matin, c'est l'information qui a fait l'ouverture de tous les journaux. L'ouragan Irma vient de ravager les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Dans moins de 2 heures, Léa Salamé est à l'antenne pour son interview. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Mon invité, c'est Annick Girardin, la ministre aux Outre-mer, qu'on va avoir exceptionnellement en duplex ce matin. Ma seule crainte, c'est la liaison là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. La journaliste entame sa 4e saison à France Inter. Essentiel, le café, qui est dégueulasse. Avec un nouveau compagnon de jeu, Nicolas Demorand, de retour aux commandes de la matinale. Ouais, on a l'habitude de dire oui, on s'entend très bien, j'adore la personne avec qui je travaille, mais en vrai, vraiment, en plus je le connaissais pas, c'est pas un ami, c'est pas quoi. Et en 3 semaines, on a vraiment réussi à... On se marre, on s'envoie 18 textos par jour pour se foutre de la gueule l'un de l'autre, pour se donner des idées ou pour... Non, franchement, on s'entend très bien, ça fonctionne très bien. Nicolas Demorand, qu'elle retrouve dans la pénombre de son bureau. Nicolas Demorand, bonjour. Tu sais que j'ai croisé ta mère ce week-end. Quoi? Mais oui, je vais t'envoyer un texto. Non. J'étais dans la rue en train de pousser mon fils et je vois une dame qui me dit « Léa, Léa ». Je dis « Oui, bonjour Léa ». Ma mère? Et oui, je suis la maman de Nicolas. Hyper sympa. Pour le journaliste, c'est un retour aux sources. Il retrouve un fauteuil qu'il a déjà occupé entre 2006 et 2010. À tout de suite, Léa. Rodé à l'exercice, même lorsque l'actualité est chargée. C'est de l'improvisation sur Canva après. Là, c'est bon, j'ai encore 6 minutes. Allez, feu. Nicolas Demorand, le 7-9. Lundi 11 septembre, bonjour à vous. À la une de l'actualité ce matin, les secours s'organisent entre la Guadeloupe et les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 7h45, Léa Salamé le rejoint en studio, sans savoir si son interview pourra avoir lieu. On l'a eu ce matin, elle a dit que c'était OK, mais après, c'est les liaisons. Je ne suis pas maître ni des horloges, ni des liaisons. Finalement, la connexion est établie. L'entretien peut commencer. 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est la ministre des Outre-mer. Bonjour Annick Girardin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous de Pointe-à-Pitre. Quelle image vous a le plus touché de ce que vous avez vu? Écoutez, Irma a traumatisé une population. Demorand, Salamé, un duo qui a déjà ses marques. Ce jour-là, le rédacteur en chef est accaparé par l'ouragan Irma. J'écoute parce que les niveaux, ça va pas du tout. Il les laisse gérer l'antenne. En période de crise comme ça, comme ce qui se passe aux Antilles, les reportages arrivent là en permanence, il faut les réécouter, les refaire, donc c'est très difficile d'être à la fois ici, les écouter, les recaler, etc., et d'être en studio. Le direct se fait effectivement un peu tout seul, piloté par Nicolas et par Léa. Non, mais effectivement, je peux pas être à 2 endroits, donc confiance totale. Confiance totale. Faire fonctionner ce nouveau binôme. Pour la station, l'enjeu est de taille. Il faut faire oublier Patrick Cohen, parti sur Europe 1, et conserver le statut de matinale la plus écoutée de France. Laurence Bloch est la directrice de France Inter. C'est elle qui a composé ce duo. C'est vraiment une co-animation sur les interviews. Il y avait 2 choses à préserver. C'est la mécanique de l'antenne. Sur un 7-9, il faut aller vite. Donc c'est important que Nicolas soit l'anchorman, mais que par ailleurs, c'était très important que Léa ait une place plus grande dans les 2 interviews qu'on a réalisées. Mais alors, la radio et le 7-9, c'est un work in progress
toujours. Donc, rien n'est arrêté à ce stade. Derrière ce choix, une obsession pour la station, conserver les auditeurs, les convaincre que l'essence d'Inter est toujours là. Aude Dassonville est journaliste pour Télérama. La structure reste globalement la même, les chroniqueurs restent les mêmes, sauf Claude Askolovic qui remplace Hélène Jou en partie à Europe 1. Mais globalement, on se retrouve dans sa maison. Quand on est auditeur de France Inter, on n'est pas perdu du tout. Le duo Demorand-Salamé convaincra-t-il les auditeurs? Élément de réponse en novembre avec la première vague d'audience. On parle de duo, c'est plus une cohabitation parce qu'on l'a vu, vous êtes l'anchorman et vous intervenez certes un peu plus qu'avant. C'est pas une cohabitation. Mais est-ce que vous ne vouliez pas co-animer entièrement la tranche? Non. C'est venu d'où cette décision? De nous deux. Là, il n'y avait aucun souci d'ego entre lui et moi, dans la mesure où, si vous voulez, on m'a proposé de reprendre le poste du 7-9. J'ai décliné. Et moi, je l'ai déjà fait tellement longtemps, donc c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et ce qui m'intéressait, c'est de poser des questions. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un moment, entre 8h30 et 9h, où je peux interroger l'invité de Nicolas Demorand. Ça, pour moi... Ce que vous ne faisiez pas Ce que je ne faisais pas avant. C'était ça qui se jouait pour moi. Pas de dire bonjour à 7h ou de dire... non. Je valide cette analyse. Léa, si vous deviez définir Nicolas en un mot... En un mot? Obèse. Allez, en quelques mots. En deux. Nicolas, c'est la culture, c'est l'exigence, c'est la gourmandise, ça déborde et c'est l'angoisse. Je vais vous retourner la question. Un mot ou quelques mots pour définir Léa Salamé, Nicolas Demorand. Obèse. Obèse. Non. Léa, moi, ce que j'aime et ce que j'ai découvert là, c'est une autre culture que celle de France Inter, un autre regard sur ce que peut être le service public, et puis oui, un tranchant qui n'est pas le mien. Donc ça, je suis en train de le lui taper. Un mot sur justement le départ de Patrick Cohen. Vous avez pu l'écouter depuis la rentrée sur Europe 1? Moi, oui, bien sûr. Ouais. Le benchmark, Léa, comme on dit. vous l'avez entendu? Moi, j'ai entendu, j'ai pas podcasté, puisqu'on est en même temps, mais j'ai entendu sur Twitter, je regarde des petits extraits. Vous en pensez quoi? C'est peut-être pas assez pour... Moi, j'ai pas assez entendu, donc je n'ai pas envie de vous faire une réponse langue de bois. Moi, j'espère que Patrick Cohen est heureux, parce que j'ai aimé travailler avec lui pendant 3 ans, et j'espère qu'il est heureux dans sa nouvelle aventure, et qu'il kiffe. Nicolas Demorand, dans Téléops, vous avez déclaré qu'il y avait une petite forme de parasitage de France Inter par Europe 1. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Qu'il y a des formats qui se ressemblent, qu'il y a des mécaniques qui se ressemblent à l'antenne. Ensuite, on fait des radios très différentes. Donc, on fait des matinales très différentes. Moi, j'ai écouté pour ça, pour savoir ce qu'il en était. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, non, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses où, par exemple, ils ont pu placer des chroniqueurs politiques au même moment que Thomas Legrand, notamment ou des choses entre comme 7h30 et 8h, c'est vrai que notamment, il y a des choses où on y a vu un hommage. Donc les hommages d'Europe 1 ne vous agacent pas? Et quoi? Les hommages. Les hommages, non, mais c'est bon, on passe à autre chose maintenant. Maintenant. Voilà. Toute autre chose. L'information du Monde a été confirmée. Le gouvernement veut réduire les dépenses liées à l'audiovisuel public. Ça concerne donc notamment Radio France. Est-ce qu'on peut continuer à faire de la bonne radio en dépensant moins d'argent? C'est dur. Oui. C'est dur. C'est pas une bonne nouvelle pour. C'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent dans le service public. On est quand même très loin de la gabegie. C'est une maison qui est gérée au cordeau. C'est une maison, effectivement, où il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas remplacés. Et c'est à un moment dur, difficile, d'inventer la radio de demain, la radio sur Internet, les nouvelles formes, les nouveaux formats, formules, etc. De continuer à faire de l'information de qualité avec des budgets qui sont systématiquement en baisse. Ça a un coût, l'info. Ça a un coût. Peur que l'antenne en pâtisse? J'espère pas. Je pense pas. Je pense pas. Pour l'instant, ça se passe bien, en tout cas pour la matinale d'Inter. Quand Charline Vanhoenacker tweet la semaine dernière, France Inter, première matinale en grève de France, ça vous a amusé? Oui, Oui, évidemment, tout ce que fait Charline nous amuse. De manière générale, moi, je suis le très bon public, le premier public de Charline Vanhoenacker. Mais ensuite, oui, cette grève qui s'explique pour 1000 raisons à l'intérieur de Radio France.
Bon, ça nous met toujours par rapport aux auditeurs dans une situation un petit peu 10 jours seulement compliquée. après la reprise. C'était compliqué. On peut comprendre les revendications. On les a comprises dans ce cas particulier. Mais on n'avait pas besoin de ça à ce moment-là. On n'avait pas besoin de ça dans les 2 semaines où les gens décident de leur radio. Voilà. Est-ce qu'on sera impacté dans les audiences? Si on est impacté, on assumera. En même temps, les grévistes ne font pas grève par plaisir. Et ça se joue moins avec nous qu'avec la présidence de Radio France, la DRH, etc., qui doivent trouver des voies de négociation, quoi. Ensuite, nous, on aime... Mais tout le monde aime travailler et quand il y a un moment de grève, oui, c'est un moment qui est jamais très, très heureux, quoi. Passons à l'émission politique, Léa Salamé, que vous reprenez seule le 28 septembre sur France 2. Charline Vanhoenacker ne fait plus partie de l'équipe pour son billet d'humeur. Pourquoi ? C'est qu'on avait calibré, et elle en est d'accord, Charline. Elle-même, elle ne se sentait pas. Elle disait, je voyais mon intérêt en année électorale, puisque c'était une forme de dramatisation à la fin, et puis il y avait peut-être besoin d'une dramatisation plus forte. Cette année, elle-même, elle me disait, je ne sais pas trop ce que je dirais à ce moment-là. Donc, en fait, d'un commun accord, il n'y a même presque pas eu de discussion. On s'est dit, bon, voilà, c'était bien ainsi. C'était pas du tout de la censure Oh, pas du tout. Elle n'a jamais été censurée. Alors, posez-lui la question, elle n'a jamais été censurée. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire et voilà. Et toujours l'invité mystère ? Oui, toujours. Je ne vous dirai pas c'est qui, en conséquence. Voilà. Passons maintenant à notre nouvelle rubrique dans le tube, c'est l'interview en images. Le principe des photos vont s'afficher en rapport avec vous, avec l'actu média. Et puis je vais attendre votre première réaction, parce que ça vous inspire. Vous êtes prêts ? Prêt. On démarre avec une première photo. Michel Onfray. Moi, j'aime beaucoup Michel Onfray. On a eu une histoire un petit peu tourmentée, donc belle. Une émission très dure à Cherruquier, puis ensuite une très belle émission que j'ai faite avec lui sur Stupéfiant. On lui a proposé avant les vacances de participer à l'émission politique deuxième partie pour donner son avis, son point de vue sur l'actualité politique du moment. Il nous a dit banco avant les vacances. Je suis un peu dépassée par ce qui se passe là ces derniers jours. Donc il a refusé de venir, décrétant qu'il n'était donc pas payé, rémunéré pour voilà, pour ça. Il y a encore une semaine, on avait un déjeuner de travail très agréable avec lui et avec mon équipe de rédacteurs en chef. Ensuite, en début de semaine, il y a eu le moment où on a parlé contrat et rémunération. C'est pas moi qui ai géré ça, c'est mes équipes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est évident qu'il y avait un contrat et une rémunération, puisque tous les intervenants extérieurs dans le service public sur des émissions comme ça sont payés, rémunérés, et qu'il y a un contrat parce que c'est légal. Après, manifestement, les négociations n'ont pas abouti sur le montant de la rémunération. C'est de l'argent public. Il y a une grille de salaire qui s'applique à moi et qui s'applique à tout le monde. Vous connaissez l'expression, Isabelle, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh bien, le service public ne peut donner que ce qu'il a. Je le regrette, et même pour Michel Onfray. Photo suivante. Oui. Est-ce que vous le reconnaissez peut-être, vous, Nicolas Demorand ? Non. C'est Jack Dorsey, le fondateur et PDG de Twitter. Ah oui, de Twitter. Voilà ce qu'il a tweeté. FIP est la meilleure radio du monde, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est exceptionnel, FIP. Moi, c'est la bande-son de ma vie depuis des années. C'est une radio absolument magnifique. Enfin, les programmateurs sont géniaux. Il y a des pleins, des déliés. Oui, c'est vraiment la meilleure radio au monde. Évidemment, il a raison. Allez, photo suivante. Est-ce que ça vous parle, Alain Delon ? Alors ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs professionnels. Alain Delon a accepté de faire la première de Stupéfiant. On a emmené Delon il y a 1 an à Palerme, sur les traces du guépard. Il n'était jamais revenu dans cet endroit-là, dans ce palais où a été tourné le guépard. C'était un moment d'émotion intense, un des plus beaux souvenirs. J'ai les poils qui se hérissent en vous parlant de ça. Et là, on lance une saison 2. La première... C'est donc le lundi 2 octobre, c'est Vincent Cassel et autour de Gauguin. Ça va être un autre beau souvenir. Et la deuxième, je ne vous dis pas qui seront les invités, je vous garde le suspense, mais c'est un beau casting et ce sera autour d'Yves Saint-Laurent. Et on saluera évidemment la mort de Pierre Berger. J'ai pu l'interviewer l'an dernier, il y aura un extrait de cette interview. Autre photo ? Ah Léa. Kim Il-sung. Ouais. Sérieux coup de soleil. Hein. C'était fin août. On m'a surnommé Biafine depuis un anti-solaire. Je trouve que le portrait il faut acheter les Inrocks si ça vous intéresse, si le cas de Morand vous intéresse. Je trouve que la journaliste qui a écrit le portrait a saisi quelque chose de très beau et de très juste chez ce garçon qui est très compliqué, très complexe. Comme on parle de pensée complexe pour le président de la République, Nicolas Demorand est un être très complexe et donc forcément très intéressant. Ouais, mais c'est rouge, hein.
très rouge et très gros. Ouais. Merci Léa Salamé et Nicolas Demorand. On vous retrouve donc dès lundi 7h du matin sur France Inter. Et puis le 28 septembre pour la reprise de l'émission politique, Léa Salamé avec Édouard Philippe, le Premier ministre. Merci à vous deux d'être passés dans le tube. Merci beaucoup.